Bienvenue dans ce journal quotidien de la colonie CGPF à Skip TV Saint-Léger-la-Montagne. Tout de suite le sommaire. Tout de suite, nous avons rendez-vous à 100 mètres de la colonie avec un artisan tourneur de bois à Saint-Léger-la-Montagne. Tout de suite, son interview. Bonjour, je m'appelle Jimmy, j'ai 48 ans et je suis tourneur sur bois et le nom de mon entreprise c'est Opti Tourneur. Et en quoi consiste votre travail? C'est de transformer du bois brut en pièces uniques en fait. C'est quoi du bois brut? Du bois brut, alors en fait du bois brut c'est ça. On part sur un petit morceau de bois comme ça, du bois brut, et du bois fini, travaillé, ça peut être ça. D'où vous êtes venu cette passion pour l'arbre surtout? Ah, très bonne question. Donc en fait c'est depuis toujours. Depuis l'âge de 17 ans, je suis avec le bois. J'ai une formation d'ébéniste et j'ai failli intégrer les compagnons du Tour de France à l'époque. J'ai vécu sur Limoges pendant 32 ans. Et quand je me suis rapproché de là, j'ai eu un besoin de me reconnecter à la nature. Au confinement, comme tout le monde, il fallait qu'on s'occupe. Je me suis acheté mon tour à bois et j'ai commencé à faire mes premières pièces. Et puis du coup, ça s'est jamais arrêté, quoi. Quelle sorte de bois utilisez-vous? Moi, je travaille qu'avec des bois locaux. Donc ici, on va trouver du hêtre, du chêne, du châtaignier, de l'érable, du sycomore, du laurier, du thuya. Donc tous les fruitiers, les pommiers, les pruniers, tout ça c'est super bien à travailler. Puis il y a une petite odeur, vous verrez tout à l'heure, le bois sent très très bon. Ça ne rend pas compte quand on passe juste à côté comme ça, mais un bois travaillé a une odeur particulière qui fait que c'est fantastique. Alors essentiellement, moi je me sers du troncoir ou du coupoir. Normalement c'est la pièce qu'on vient mettre à la fin pour décrocher la pièce du tour. Là, on est sur des planes. La plane, c'est ce qui va rendre le bois lisse ou alors qui va m'aider à donner des figures. On travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur et on travaille toujours de gauche à droite. Après, ça c'est un petit truc que j'ai fait moi, donc il est made in Jimmy, celui-là c'est pour faciliter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gouge à dégrossir. Donc c'est là, normalement, quand la pièce est brute, on passe ça et ça fait du gros copeau, c'est pour dégrossir la pièce le plus vite possible. Le mien, à basse vitesse, il est à 750 tours minute. Vitesse maxi, il est à 3200 tours. Donc 3200 tours, c'est l'équivalent d'une voiture quand on monte un peu dans les tours. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. Il faut être concentré sur la pièce, parce qu'on peut discuter, puis on approche trop près de l'outil et paf. Et là, ça peut casser, soit l'outil monte et puis il y a des yeux et on peut se blesser. Donc là, je ne vais pas tourner à basse vitesse, parce que le bois, du fait qu'il est compressé, il saute un peu. Donc à basse vitesse, il a tendance à se désaxer un peu. Plus je vais tourner vite, plus ça va tourner droit. Après, il y a le porte-outil. Le porte-outil, on s'en sert aussi. Hop, ça se règle, on peut l'amener par coup. Donc là, le but, ça va être de s'amener au plus près de la pièce, sans toucher le bois. Tac, un système de verrouillage là. Et là, il faut qu'on soit super près de la pièce pour faire au mieux les formes. Donc là, on dégrossit. Parce que le but du fleuron, c'est qu'en fait, c'est que toute la partie fine arrive à ce niveau-là. Voilà, toujours travailler sur l'angle de l'outil en fait. Si on va trop ou trop bas, il y aura des à-coups. Après, la bonne position, ça va être le coude sur la hanche. Et ce n'est pas que les bras qui travaillent, c'est le corps entier qui travaille sur un tour à bois. Quel est votre bois préféré? Le buis, parce que en fait, le buis, depuis la nuit des temps, c'est un bois de protection. Parce que chaque arbre a une signification en fait. Le buis, il est là pour protéger et redonner de l'énergie sur les lieux. Et donc ceux-là, énergétiquement parlant, ils sont super. Il y a une certaine spiritualité. Ah ben on est en plein dedans. Moi je suis voué de passion pour tout ça aussi, donc on est à fond dedans. Ma femme est magnétiseuse et du coup donc barreur de feu, donc on est vraiment bien impliqué dans tout ça. Made in chez moi, c'est voilà, il y a l'âme, il y a l'endroit, il y a le partage, il y a tout, il y a là les petites discussions, ça n'a pas de prix. Vous m'apprenez des choses, je vous en apprends aussi et moi c'est ça que je recherche aussi à travers tout ça. C'est votre thérapie? C'est ma thérapie au quotidien, ouais. Si je veux donner du bonheur aux gens, il faut déjà que je sois heureux. Et donc c'est un circuit qui se fait, voilà, voir les gens heureux, c'est mon moteur.
Et pour poursuivre sur le journal, nous allons continuer avec une émission incontournable, victime de son succès, Scène de Daron. Bon, évidemment que je vais la regarder. Est-ce que vous savez où c'est qu'elle est, la télé? Est-ce que quelqu'un aura une télé? Télé. La télé! C'est une dinguerie cette boîte. J'aimerais bien un jus de pomme. Tu veux te taper un homme? Un jus de pomme. Ah, fallait me dire si t'aimais les hommes. Eh bonjour monsieur. Bonjour. Votre carte d'identité s'il vous plaît. Non, elle est pas là. Ah non, désolé, je l'ai oublié, je crois. Eh ben voyons, je suis obligé de vous fouiller. Écartez les bras s'il vous plaît. Merci. Tournez. Merci. Elle est là, dans votre poche. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Enlevez vos chapeaux, vos lunettes. C'est pas vous en fait. Si, c'est moi. Non, c'est pas vous, foutez de moi. C'est une dinguerie que je puisse pas rentrer. Papounet, j'arrive. Alors, c'est comme du beurre dans l'huile d'olive. Ah, je connais, hein. Ah oui. Oh, regarde, soulève ton larron. Oh. Mais c'est qui lui? C'est Dimitri. Mais c'est dégueulasse. Merci, police. Oh, le bras. Attendez, mais je vous reconnais, vous. Camarade. Bon, on va où les filles? On n'a toujours aucune idée. Bah qu'est-ce qu'on fait dans les RER? On suit l'instinct. Ouais bah la dernière fois qu'on a suivi l'instant, on est retourné le barrage. Bah faut bien qu'on avance. Oh, Bella. Oh, Bella. Général porte-maillot. Bonjour, vous avez fait tomber ça. Titre de transport, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que, il le faut, je suis un contrôleur et c'est mon rôle de vérifier les billets. Entre nous. Non, ça passe pas. On a dans un RER bondé, 100 personnes par wagon. Donc à un moment, il va falloir régler. Puis assumer. Jean-Luc, il y a des folles qui sont dans le train là. Vite, Jean-Luc. Allez, votre prénom. Mon prénom? Je marque ton prénom Non, là-dessus. vas-y, je vous le dis. Jean-Charles de la Gaule de Billeté, j'habite en Amérique latine, de Touraine et de Pata. Ok. C'est avec un grec? Oui, c'est avec un Y. Allez. Moi je m'appelle Teuse. Teuse. Je m'appelle Teuse. Ah, donc votre prénom c'est je m'appelle et votre nom c'est Teuse. Je m'appelle Teuse. Je m'appelle Teuse. Allez, je m'en Ouais, fous. voilà. Je Je mets- m'appelle Je Teuse. mets tout ça dans prénom et nom. Allez, vous. Comment Je vous m'appelle. Je m'appelle. Non, je m'appelle. Ah, je m'appelle. Et mon nom de famille c'est je m'appelle. Je m'appelle. Bon. Attends, j'ai un petit peu là. Ah bah, faut se presser. Bah 2 secondes, on peut oublier son prénom quand même. Ah si. Dis non ici. Je m'appelle Lynn n'est pas là. Lynn n'est pas là. Ouais. Votre signature, s'il vous plaît. Non mais faut choisir. Moi je On suis est d'accord. d'accord, Moi on je est suis d'accord. d'accord. Jean-Luc, les fois commence. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, notre reportage s'arrête ici, mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition. Bonjour les gens, on interview Victor. Victor, t'es blond? Je suis pas blond. Oh vache! Oh Seigneur! Ça refait ma tarte! Voilà la lumière au bout du soleil! Voilà la lumière au bout du trou, le trou qui cachait pas!